Article numéro 2 du 28 juin 2025. Diviser pour mieux régner. L'Afrique, otage des religions importées. On ne conquiert pas un peuple en le combattant seulement. On le conquiert aussi en l'aveuglant, en l'opposant à lui-même et surtout en le coupant de son essence. Quel beau proverbe. De nos jours, tuer par les armes est moins efficace. Il est préférable de créer des divisions et oppositions, voire de l'endormissement. En Afrique, cette stratégie est bien ficelée à travers les religions. Des frères qui ne se parlent plus parce que l'un est chrétien, l'autre musulman. Des familles éclatées par des querelles dogmatiques. Des enfants qui apprennent à se méfier de leur propre sang sous prétexte qu'ils prient différemment. Des voisins qui se haïssent au nom d'un Dieu qu'ils ne comprennent même pas. Voilà où nous en sommes. Partout, des églises et des mosquées. Partout, des promesses de salut. Mais nulle part des hôpitaux dignes, des écoles modernes, des routes sûres, des emplois pour les jeunes. L'Afrique prie à genoux lorsqu'elle devrait se relever. L'Afrique chante pendant qu'on lui vole ses terres, ses enfants, ses ressources. L'Afrique jeûne pendant qu'elle meurt de faim. Et les guerres d'opposition religieuse s'intensifient. Nous pouvons parler entre autres de Boko Haram au Nigeria, cette guerre sanglante entre musulmans radicaux et chrétiens. Des conflits interreligieux en Centrafrique, des tensions dans le Sahel, le Mali, le Burkina Faso, où le terrorisme religieux impose la terreur. L'embrigadement des jeunes Africains dans des causes religieuses qui leur font tuer leurs propres frères. Et ça, c'est pour n'en citer que cela. Le sang coule et coule, toujours au nom de la foi. Mais quelle foi? Quelle foi détruit au lieu d'élever? Quelle foi rend fou, sourd, violent? Quelle foi nous fait oublier que nous sommes des Africains avant tout? On ne se reconnaît plus comme un peuple. On ne se dit plus fils de cette terre. On se dit chrétien, musulman, adepte, converti, tout sauf africain conscient de sa propre lumière. Oser dire je suis animiste choque, cela fait rire, cela dérange. Ne m'a-t-on pas déjà répondu? Ce n'est pas une vraie religion. Comme si honorer ses ancêtres, respecter la nature, dialoguer avec l'invisible était inférieur à réciter des versets appris sans compréhension. On a réussi à faire croire aux Africains que leur propre héritage est de la sorcellerie, que leur propre essence est impure. On leur a appris à se haïr tout simplement. Mais la vérité est simple. Ces religions ne sont pas venues nous sauver. Elles sont venues nous soumettre. Elles ont été des instruments d'asservissement, utilisés pour tuer et formater les esprits afin d'empêcher l'éveil. Elles ont été imposées par le fouet, les chaînes et la Bible. Aujourd'hui, elles se sont maintenues par des promesses, la peur et la culpabilité. Je ne veux pas aller en enfer. Nous vivons une occupation spirituelle, la plus puissante que celle des armes, parce qu'elle agit de l'intérieur. Elle crée des esclaves qui défendent eux-mêmes leurs chaînes. Elle remplit les rues des champs pendant que les cerveaux se vident. Dans certains quartiers, on ne dort plus de jour comme de nuit. Les églises font du vacarme du lundi à dimanche. Personne ne s'en plaint. Pire, on s'en réjouit.
La foi bruyante est devenue plus importante que la pensée silencieuse. Les temples ont remplacé les lieux de débat. Les livres sont oubliés au profit des miracles. Quand est-ce que l'Afrique prendra une pause pour penser, pour guérir, pour sentir, pour écouter cette voix intérieure que tant d'ancêtres suivaient et que nous avons régné? Pourquoi les plus croyants sont-ils les plus misérables? Pourquoi les prophètes sont-ils plus riches que les enseignants d'école, d'université parfois? Pourquoi l'on bâtit des cathédrales alors que les écoles tombent en ruine tout près? Pourquoi les fidèles acceptent tout, même l'humiliation, tant que c'est au nom d'un Dieu? Et surtout, à qui cela profite-t-il vraiment? Le chaos spirituel dans lequel baigne l'Afrique n'est pas une erreur, il est orchestré. Il sert un système qui a besoin que tu ne penses pas, que tu obéisses, que tu aies peur de l'invisible au lieu de le comprendre, que tu dépenses ton argent pour une bénédiction plutôt que de construire un projet. Mais l'homme est né libre et il doit le rester jusqu'à sa transition. Il est temps d'ouvrir les yeux, de sortir du brouillard et de se reconnecter à soi, à ses racines, à sa propre lumière. Il est temps de briser la domination spirituelle et de retrouver ce que nous avons perdu, notre dignité, notre force, notre voix intérieure. Sinon, demain, il ne restera plus rien de nous que des chants d'église au milieu des ruines. Je vous remercie. GM.